D'un tir qui a failli casser un poteau à un coup franc à plus de 200 km/h, voici les 20 tirs les plus puissants de l'histoire du football. Commençons par la fusée de Cristiano Ronaldo qui a failli faire trembler tout un stade. Avant le match retour de la Ligue des Champions contre Manchester United, les joueurs d'Arsenal étaient très confiants et pensaient pouvoir revenir sur leur défaite 1-0 à l'aller. Et après avoir concédé un but très tôt de Park Ji-sung, ils ont commencé à stresser. Après avoir commis une faute bête pas loin du centre du terrain, les joueurs d'Arsenal et tout le monde étaient sûrs que Ronaldo n'allait même pas penser à tirer d'aussi loin. Même le commentateur pensait qu'il était impossible de tirer de si loin. Alors quand l'arbitre a donné le coup de sifflet, Ronaldo a fait ça. Ce tir était tellement puissant qu'il a poussé les fans d'Arsenal à reconsidérer leur équipe préférée. Quel coup de folie! Mais ce n'était pas aussi fou que le numéro 19 où un tir a failli faire arrêter un joueur pour avoir envoyé une bombe. 3 octobre 2023, le Real Madrid se rend en Italie pour affronter le Napoli, une équipe très puissante et qui a remporté le championnat italien. Avec Victor Osimhen en tête, tout le monde s'attendait à ce que les Italiens soient redoutables. Après 19 minutes de jeu, Napoli a pris l'avantage. Les Madrilènes ont répondu avec un but de Vinicius et ont pris l'avantage par la suite grâce à Bellingham. Mais à la deuxième mi-temps, Napoli a égalisé sur penalty. Alors que le match se dirigeait vers un match nul, Valverde a décidé de faire le nécessaire et a fait cela. Oh là là, on dirait qu'il a un lance-roquette sur la jambe. Son tir était si fort qu'il a failli casser la barre transversale. Et au numéro 18, Zlatan Ibrahimovic a lancé un missile tellement fort et rapide que les supporters adverses l'ont applaudi. Mais avant, j'ai une petite faveur à te demander. J'ai jamais réussi à atteindre plus de 15 000 j'aime sur une vidéo. Pourrais m'aider à y arriver s'il te plaît? Merci beaucoup, t'es le meilleur. Lors d'un match de Champions League entre Anderlecht et le PSG, Ibrahimovic était en pleine forme. Il a marqué 2 buts pour donner une avance confortable au PSG. Mais alors que les défenseurs d'Anderlecht pensaient l'avoir maîtrisé, voici ce qui s'est passé. Maintenant, avec une vitesse de 150 km/h, ce tir était bien plus rapide que mon ancienne Peugeot 308. Pas étonnant que les supporters d'Anderlecht l'aient applaudi. Et en numéro 17, il y a une véritable fusée que tu risques de manquer si tu clignes des yeux. Lors des quarts de finale de la Ligue des Champions en 2009, et après un match nul peu satisfaisant à l'aller contre le FC Porto, Manchester United risquait d'être éliminé car Porto avait marqué 2 buts à l'extérieur. Manchester United devait tout faire pour se qualifier en demi-finale, et tous les espoirs reposaient sur un seul homme, Cristiano Ronaldo. 6 minutes après le début du match, Ronaldo reçoit une passe à 45 mètres du but et se dit « Je suis le meilleur joueur du monde, je suis Cristiano Ronaldo ». La confiance qu'il a eue en y pensant, le courage de le tenter et la puissance du tir à cette distance ont valu à ce but un prix Puskás amplement mérité. Ce qui est marrant, c'est que Rio Ferdinand lui criait de ne pas tirer. Eh ben, s'il l'avait écouté, nous aurions été privés de cette merveille. Et même ce but n'est rien comparé au coup de canon qui a remporté le titre de meilleur but de l'année 2019 en Première Ligue. L'Etihad Stadium, le stade de Man City, est l'un des terrains les plus difficiles pour n'importe quelle équipe. En y jouant, la plupart des équipes passent tout le match dans leur propre moitié de terrain en défense, ce qui fait que leurs chances de marquer sont plutôt faibles. Mais cette fois-ci, Andros Townsend et ses coéquipiers de Crystal Palace avaient un tout autre plan. Alors que le match était à 1 partout, un ballon a été dégagé et arrivé jusqu'à Townsend, qui, sans y penser une seconde, a fait cela. Ce ballon a été tiré si parfaitement que même si Ederson faisait 3 mètres, il n'aurait pas pu l'arrêter. Townsend lui-même avait du mal à croire qu'il avait marqué ce but. Finalement, Crystal Palace a remporté le match 3-2, ce qui a empêché Man City de finir la saison invaincu. Mais même ce but n'a pas pu entrer dans notre top 15, car des tirs impossibles à réaliser pour un humain nous attendent encore, comme le but d'Adriano au numéro 5. Mais avant d'en arriver là, regardons cette prochaine frappe tellement puissante que même 2 gardiens ne pourront pas l'arrêter. En 2011, Sir Alex Ferguson était encore l'entraîneur de Manchester United et il avait une équipe extraordinaire capable de tout gagner.
Alors quand ils ont affronté Chelsea, Nani, faisant partie de cette équipe, a fait ça. Wow! Il a frappé le ballon avec tellement de violence que le gardien pouvait le poursuivre en justice pour maltraitance. Mais aussi dingue que ce tir puisse paraître, ce n'est rien comparé à ce qu'a fait Ronaldo au numéro 14. Lors d'un match entre le Real Madrid et Osasuna, Cristiano Ronaldo a reçu le ballon très loin du but. Et puisque les défenseurs d'Osasuna voulaient rester derrière, il a donc décidé d'exploser leur but avec ce missile. Regarde comment ses coéquipiers ont réagi, ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils venaient de voir. Même les joueurs sur le banc ont été impressionnés. Et maintenant, ce prochain tir a failli faire déchirer les filets. En 2007, Newcastle était en train de se relancer après avoir été très mauvais tout au long de la saison. Lorsqu'ils ont affronté Tottenham, personne n'aurait pu prévoir comment le match allait se dérouler. Après 70 minutes de jeu, Newcastle était mené 2-1. Et les mauvais souvenirs du passé semblaient réapparaître. C'est à ce moment-là qu'Obafemi Martins a décidé de tout renverser. Il a reçu une passe, a joué 1-1-2 avec son coéquipier et a lâché ce coup de tonnerre. La puissance de ce tir suffit pour faire exploser carrément un immeuble. Mais le missile qui arrive en numéro 12 a permis à Barcelone de remporter leur première Ligue des Champions de l'histoire. Lors de la finale de la Champions League 1991-1992, le Barça affrontait une équipe très solide, le Sampdoria, avec l'espoir de remporter son premier trophée européen. Mais au fil du match, le Barça s'est rendu compte que le Sampdoria n'était pas un adversaire très facile à jouer. Après un match nul en temps normal, les deux équipes se sont retrouvées en prolongation, avec la possibilité d'une séance de tir au but. 6 minutes après le début de la seconde mi-temps de la prolongation, le Barça obtient un coup franc à côté de la surface de réparation. Alors que tout le match se jouait sur cette dernière chance, Ronald Koeman a fait ça. Avant que le gardien ne puisse plonger, la balle lui passait sous le nez comme un éclair. Avec une telle puissance de frappe, il n'est pas étonnant qu'il ait marqué 253 buts en tant que défenseur. Alors que le ballon avait été préparé pour Koeman, Alan Shearer n'avait besoin de personne pour faire exploser le but de ses adversaires. En 1997, Newcastle a fait face à une équipe de Leicester qui voulait à tout prix faire ses preuves. Newcastle prend rapidement l'avantage, mais Leicester parvient à égaliser. Agacé par le résultat, Alan Shearer a décidé de mettre fin au suspense. Lorsque son équipe a obtenu un coup franc à l'entrée de la surface de réparation, il a fait ceci. Enfin, écoute bien ce petit son, le filet a littéralement crié douleur, sans parler du gardien qui n'a rien vu venir. Mais aussi impressionnant que soit ce tir, il est loin devant celui qui a défié toutes les lois de la physique. Lors d'un match entre le Brésil et la France, les Brésiliens ont eu un coup franc à 45 mètres du gardien français. Vu la distance, le mur des Français s'est tenu très loin du ballon. Une décision qu'ils ont rapidement regrettée. Tu pourrais revoir ce coup franc 100 fois, tu serais encore surpris de voir comment Roberto Carlos a pu réaliser un tel tir. Fabien Barthez était certain que le ballon allait sortir, mais le tir avait un effet extérieur phénoménal qui a fait que le ballon s'est retrouvé dans ses filets. Je suis sûr que si Einstein était encore en vie aujourd'hui, il aurait du mal à expliquer ce coup. Et cette fusée de dernière minute a permis à Liverpool de remporter la FA Cup. Lors de la finale de la FA Cup 2006, entre Liverpool et West Ham, tout le monde s'attendait à ce que Liverpool gagne facilement. Liverpool avait une équipe plus forte, plus d'expérience dans les grandes compétitions, et venait de remporter la Ligue des Champions en 2005, ce qui a renforcé les attentes d'une victoire garantie. Cependant, le match s'est avéré bien plus difficile que prévu. West Ham a pris l'avantage à 2 reprises. Et à quelques secondes de la fin du match, Liverpool était mené 3-2. Dans un suspense insoutenable, Liverpool a fait une dernière tentative pour revenir au score et tenter de gagner la FA Cup. Et voici ce qui s'est passé. Vu la manière dont il a frappé le ballon, c'était soit il marquait, soit il envoyait le ballon vers le ciel. Un moment inoubliable pour l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire de l'Angleterre. Le match s'est ensuite joué au tir au but. Liverpool l'a emporté 3-1. Ce match a donc été nommé la finale de Gérrard. Et ce prochain tir a été élu le plus beau but de la saison 2006-2007 de la Premier League. Après un corner mal dégagé par Aston Villa, le ballon est tombé sur Paul Scholes, qui l'a complètement claqué au fond des filets. Ce commentateur, c'est nous tous en ce moment. Au numéro 7, on trouve un autre Brésilien avec un tir si puissant qu'il a été surnommé l'incroyable Hulk. Lors d'un match du championnat brésilien entre l'Atlético Mineiro et Santos, les joueurs de Santos ont compris qu'ils avaient commis une erreur en accordant un coup franc près de la surface de réparation. Lorsque tu verras ça,
tu comprendras pourquoi ils avaient peur. São 5, agora 6 na barreira. Vai lá o Hulk, bateu o pé esquerdo. La force avec laquelle le ballon a frappé le poteau. Waouh! Imagine si c'était le visage de quelqu'un. Mais ce n'est pas la seule fois où Hulk a montré sa puissance de frappe. Lors d'un match, Hulk a été maltraité par les supporters de Benfica. Alors après avoir reçu un ballon mal renvoyé par les joueurs de Benfica, il a fait cela. Ce tir était si puissant que le gardien pouvait se casser les doigts s'il l'avait arrêté. Voilà comment on fait pour taire les supporters des équipes adverses. Et avec cette merveille, nous arrivons maintenant à notre top 5. Accroche-toi bien, ramène quelque chose à manger parce que tu vas bien te régaler. À partir de maintenant, ce sont les tirs les plus puissants de l'histoire qui seront présentés. Commençons par une roquette d'Adriano qui a presque détruit le but du Real Madrid. Si tu as déjà joué à PES au milieu des années 2000, et plus précisément PES 2006, tu as certainement déjà compris qu'Adriano était un vrai crack du jeu. Ce type avait une puissance de tir de 99, et ce n'était pas exagéré. Lors d'un de ses premiers matchs avec l'Inter Milan, l'équipe a affronté le Real Madrid, et au moment de tirer un coup franc, Seedorf et Materazzi se sont tous deux approchés du ballon, mais l'entraîneur leur a demandé de laisser Adriano s'en occuper. Ils ont été surpris par la décision, mais ont accepté. Lorsque l'arbitre a donné le coup de sifflet, Adriano a fait ça. Oh my god! Il a tiré exactement à l'endroit où Casillas était placé. Mais à cette vitesse irréaliste, même l'un des meilleurs gardiens de l'histoire n'a pas réussi à suivre la balle avec ses yeux. Adriano a failli déchirer le filet. Et au numéro 4, un joueur a frappé le ballon si fort que la vitesse a été évaluée à 170 km/h. Cela s'est passé lors d'un match entre le PSV Eindhoven et ADO Den Haag, dans le championnat néerlandais. Les joueurs du PSV cherchaient à marquer un troisième but. Et lorsque Ibrahim Sangaré a reçu une passe, il a fait cela. Oh là là, on dirait une balle tirée d'un fusil. Même Van Nistelrooy, l'entraîneur du PSV, n'en a pas cru ses yeux. Même cela n'est rien comparé au tir de Tony Yeboah au numéro 3. Lors d'un match entre Leeds et Wimbledon, le Ghanéen Anthony Yeboah a récupéré un ballon dans la moitié de terrain de Wimbledon, a passé un défenseur et a réalisé un tir complètement inattendu. Le pauvre gardien, je peux le comprendre. Mais au numéro 2, Arjen Robben a lancé une frappe inarrêtable à 190 km/h. Tout au long de sa carrière, Robben s'est distingué par sa technique de frappe sur la gauche et sa façon d'enrouler le ballon au fond des filets. Même s'il était un spécialiste des tirs en finesse, Robben avait un pied gauche explosif. Si tu trouves que j'exagère, regarde un peu ça. Même Jürgen Klopp, le coach de Dortmund à l'époque, a été impressionné par ce tir. Et nous voici enfin pour le tir le plus puissant de l'histoire du football. Lors d'un match de championnat portugais entre le Sporting Lisbonne et Naval, les joueurs de Naval ont donné un coup franc inutile à l'entrée de leur surface de réparation. Mais alors qu'ils tentaient de dresser le mur, le gardien de but a été absolument traumatisé. Pour comprendre pourquoi, il suffit de regarder ça. E a bola só acabou mesmo dentro da baliza. Ouais, t'as rien vu, je sais. Et c'est normal, car la vitesse de cette frappe était à 222 km/h. Pas de souci. Je te remontre en slow motion. Ronnie Beberson a frappé ce ballon avec une telle puissance que les doigts du gardien se seraient arrachés de ses mains s'il l'avait touché. Heureusement, la balle ne l'a pas touché, car ce tir a été considéré comme le plus puissant de tous les temps. Alors si t'aimes le foot comme moi, tu devrais regarder la vidéo à l'écran maintenant. Tu vas aimer, c'est promis.